Le PCC cache le Covid, encore une fois. Taïwan envoie du matériel militaire à réparer en Chine. Et les Américains ont une rencontre dangereuse avec un avion chinois agressif. Cela est plus encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne savez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Incogni est une bonne entreprise. Ce qui n'est pas une bonne entreprise, c'est Shinra, la société maléfique qui détruit la planète dans Final Fantasy VII. Pour en savoir plus, regardez le dernier épisode de notre nouvelle chaîne Joueurs Invaincus, Shinra, le monopole suprême des grandes technologies. Le lien est ci-dessous. Le Parti communiste chinois a brusquement mis fin à sa politique zéro Covid en décembre. Cela signifie qu'il autorise, voire oblige, les gens à retourner au travail. L'ouverture des voyages, encourageant les gens à revenir à la normale. Vous savez, comme c'est le cas depuis longtemps dans le reste du monde. Le problème est que le régime chinois est maintenant à l'aveuglette. Vous voyez, le Parti communiste chinois n'a pas simplement ouvert et a dit « voyons ce qui se passe ». Il a ouvert et essaye spécifiquement de cacher ce qui se passe. Le plus gros problème est que le pays collecte et partage bien trop peu de données. En gros, le Parti communiste chinois veut montrer à quel point ils sont doués pour gérer le Covid. Donc ils essaient de garder le nombre de morts officiels bas. Pour ce faire, la Chine compte les décès dus au Covid différemment des autres pays. Par exemple, en Chine, si quelqu'un a le Covid, mais aussi le diabète, la cause du décès sera le diabète, et le Covid ne sera même pas mentionné. Dans la plupart des pays, les choses sont comptabilisées à l'inverse. Si vous mouriez de quoi que ce soit alors que vous étiez malade du Covid, cela était comptabilisé comme un décès dû au Covid. Le fait est que la plupart des gens considèrent le nombre officiel de décès dus au Covid en Chine comme ridiculement bas. Et cela rend difficile pour les officiels chinois de planifier des soins efficaces. En effet, si le taux de mortalité est officiellement faible, les autorités locales ne peuvent pas justifier l'investissement de ressources supplémentaires dans les hôpitaux. Ce qui pourrait expliquer pourquoi tant d'hôpitaux sont bondés et qu'il n'y a pas assez de médecins et d'infirmières pour aider. Et cela conduit en fait à la mort de plus de personnes, ce qui alimente le besoin d'une plus grande dissimulation. Et rappelez-vous, la dissimulation au début de 2020 est précisément la raison pour laquelle la Chine n'a pas été en mesure de contenir la propagation du Covid à Wuhan uniquement. En conséquence, le Covid s'est répandu dans le monde entier et nous avons tous perdu 2 ans de notre vie, si ce n'est pas à cause du Covid, du moins à cause de la pandémie de réunions Zoom sans fin. Alors, à quel point le Covid est-il grave en Chine? On ne le sait toujours pas. L'OMS dit que la Chine sous-déclare les décès, mais au moins il n'y a pas de nouveaux variants du Covid. Enfin, aucun nouveau variant connu de l'OMS. Et elle ne peut pas tout savoir, car la Chine sous-déclare les décès. De combien le régime chinois sous-estime-t-il le nombre de décès? Des notes divulguées par des responsables de la santé chinois estiment qu'il y a eu 250 millions d'infections de Covid-19 au cours des seuls 20 premiers jours de décembre. Ce chiffre provient d'une réunion à huis clos de responsables chinois. Le document a été divulgué sur Internet. Il n'a pas été vérifié. Ce qui est sûr, c'est que 250 millions de cas, c'est beaucoup plus que ce qui est rapporté dans les données publiques, seulement 63 000. Donc au moins nous pouvons être sûrs qu'il y a une dissimulation. Ne changez jamais, vous. Les gens en Chine savent qu'il y a une dissimulation. Pas seulement parce que leurs hôpitaux sont incroyablement bondés et que leurs morgues débordent, mais aussi parce que la pire chose possible est en train de se produire. Des célébrités chinoises meurent. Et il y en a trop pour que ce soit une coïncidence. Ces dernières semaines, une flopée de nécrologie publiée par des entreprises, des instituts, des écoles et des familles a mis à mal le récit officiel selon lequel l'épidémie est sous contrôle. De plus, l'expression « poumon blanc » s'est répandue sur les médias sociaux chinois. Le terme « poumon blanc » fait référence à la couleur des poumons sur un scanner. Normalement, les poumons sont noirs. Lorsqu'ils sont blancs, cela signifie qu'il y a une inflammation, ce qui entraîne une accumulation excessive de liquide. Quelle est donc la solution au problème du poumon blanc? Les censeurs d'Internet sont intervenus pour effacer toute discussion sur le phénomène.
Problème résolu. D'une certaine manière, cependant, les censeurs chinois ont dû mettre fin à leur répression des personnes se plaignant du Covid. Parce qu'il y a tellement à se plaindre. Maintenant, les internautes chinois sont autorisés à se plaindre un peu. Mais pas à propos du Parti communiste chinois. Ce n'est certainement pas la faute du parti s'il a caché le Covid en 2020, ou s'il a enfermé les gens chez eux pendant des mois sous le zéro Covid, ou s'il a changé le zéro Covid soudainement juste avant le début de l'hiver, parce que l'économie s'effondrait et que le Covid était déjà en hausse de toute façon. Non, ne blâmez pas le Parti communiste chinois. Vous savez qui vous devriez blâmer? Les manifestants. Rappelez-vous en novembre, quand les gens en Chine ont protesté contre les restrictions du Parti communiste sur le zéro Covid. Ils brandissaient des feuilles de papier vierge, car critiquer le gouvernement est illégal. Eh bien, ils ont des problèmes maintenant, parce que l'appareil de censure et de propagande chinois cherche à leur faire porter le chapeau. Vous savez, les gens qui portaient des masques, à l'extérieur. Ceux qui ont demandé des changements sont en grande partie blâmés, même si ceux qui, au sommet, ont ordonné les changements sont restés relativement à l'abri des critiques. C'est exactement comme ça que c'est censé fonctionner dans un pays communiste. Mais en dépit d'une épidémie importante, voire massive, en Chine, le Parti communiste chinois est tout à fait d'accord pour que les gens quittent la Chine et s'envolent vers d'autres pays. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Malgré, et j'espère que ce n'est pas à cause de l'épidémie massive de Covid en Chine, le Parti communiste chinois encourage les gens à voyager à nouveau dans le monde entier. Cela inclut d'autres pays et régions comme Taïwan. Le jour de l'an, près de 28% des passagers d'avions en provenance de Chine continentale ont été testés positifs au Covid. Taïwan leur a demandé de rester en quarantaine pendant au moins 5 jours. Mais là n'est pas la question. La question est, pourquoi tant de personnes porteuses du Covid voyagent-elles hors de Chine? Pendant ce temps, de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Italie, exigent des visiteurs de Chine continentale un test Covid négatif avant de prendre l'avion. Et si vous pensez que c'est une bonne idée, vous vous trompez complètement, selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times. Ils expliquent que les contrôles Covid des voyageurs chinois mettent à nu l'hypocrisie et l'extrême mauvaise foi de l'Occident. L'article explique comment les pays occidentaux ont déjà déclaré que la pandémie était terminée. Et donc, le fait de forcer les touristes chinois à passer un test Covid doit être motivé par un racisme et une xénophobie sous-jacents. S'il vous plaît, oubliez que l'été dernier, la plupart des villes chinoises obligeaient tous les habitants à passer un test Covid tous les 2 ou 3 jours, s'ils voulaient sortir de chez eux pour faire n'importe quoi, y compris prendre le bus ou faire des courses dans une épicerie. Et s'il vous plaît, oubliez également qu'au début de la pandémie, le Parti communiste chinois a interdit l'arrivée de la plupart des étrangers en Chine. Ils n'ont pas simplement exigé des tests, ils ont juste interdit totalement les étrangers. Et l'année dernière, la Chine a bloqué des vols entiers après qu'un petit nombre de passagers de vols précédents ont été testés positifs au Covid. Et en ce moment même, la Chine exige toujours un test Covid négatif dans les 48 heures avant d'entrer dans le pays. Vous savez, exactement la même chose que la Chine se plaint de voir les autres pays faire. Et c'est l'astuce pour comprendre les médias d'État chinois, tout ce qu'ils accusent les autres pays de faire sont des choses que le Parti communiste chinois fait, et pire encore. En parlant de ce que disent les médias d'État chinois, les tentatives américaines de déclencher des troubles en mer de Chine méridionale sont vouées à l'échec. Mais malheureusement, ce qui pourrait réussir, ce sont les tentatives du PCC de provoquer des troubles en mer de Chine méridionale. Car quelques jours avant Noël, un avion de la marine chinoise a volé à moins de 3 mètres d'un avion de l'US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale. Ce sont les images réelles filmées par l'avion américain, avec des jets volant à plusieurs centaines de miles à l'heure. Vous pouvez imaginer à quel point c'est incroyablement dangereux. C'est comme Top Gun. Sauf qu'une erreur pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Si cet avion américain patrouille dans la mer de Chine méridionale, c'est surtout pour signaler à la Chine que l'armée américaine est prête à défendre Taïwan. Taïwan prend également ses propres mesures pour renforcer son autodéfense. Ce qui est moins bien, c'est lorsque Taïwan doit faire réparer son équipement militaire en Chine. Ce qui s'est passé, c'est qu'un instrument utilisé pour lancer les missiles anti-navires de Taïwan avait besoin d'être réparé. Il a donc été envoyé en Suisse par la société qui l'avait fourni. Mais elle l'a ensuite envoyé dans un centre de maintenance en Chine pour effectuer la réparation. Ce qui signifie que la Chine est un élément tellement important de la chaîne d'approvisionnement mondiale, que le pays que la Chine prévoit d'envahir doit compter sur la Chine pour ses équipements militaires.
Les personnes concernées ont déclaré qu'elles avaient retiré toutes les cartes mémoire et qu'il n'y avait donc aucune inquiétude quant à une éventuelle fuite d'informations. Mais cela ne devrait même pas être une chose à clarifier. Et après la pause, Hong Kong reçoit l'aide de Pékin pour poursuivre un dissident. Bienvenue à nouveau. Pendant plus de 2 ans, nous avons suivi le cas de Jimmy Lai. Il est le PDG du journal pro-démocratie Apple Daily de Hong Kong. Du moins, il l'était, jusqu'à ce que le gouvernement de Hong Kong l'oblige à le fermer et l'arrête en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Parce que rien ne menace plus la sécurité nationale de la Chine que la démocratie. Lai a demandé à un avocat britannique de le représenter à son procès. Ce qui est logique, car le système juridique de Hong Kong est fondé sur le droit commun britannique. De plus, Lai est un citoyen britannique. Mais maintenant, Pékin a décidé que non, Lai ne pouvait pas utiliser cet avocat étranger malgré tout. C'est en fait pire que cela. Parce que les tribunaux de Hong Kong avaient en fait accepté l'avocat de Jimmy Lai. Mais le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, s'en est mêlé et a demandé à Pékin de l'aider à interpréter la loi. Des responsables du plus haut niveau du Parti communiste chinois ont alors dit à Lee, « Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons l'autorisation légale d'arrêter cela. » C'est ce que Pékin appelle « un pays, deux systèmes ». C'est ainsi qu'en Chine continentale, les prévenus n'ont pas droit à une représentation équitable. Alors qu'à Hong Kong, les prévenus n'ont pas non plus le droit d'être représentés équitablement, mais selon des lois différentes. Vous voyez? Deux systèmes. Il y a peut-être de bonnes nouvelles à Hong Kong, cependant. Vous vous souvenez du cardinal Joseph Zen, l'officiel catholique qui s'est montré favorable à la liberté des gens? Nous l'avons interviewé lorsque nous étions là-bas en 2019. Il a été arrêté l'année dernière, également en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Ils ont confisqué son passeport. Mais maintenant que l'ancien pape, Benoît XVI, est décédé, les autorités lui ont rendu son passeport temporairement pour qu'il puisse quitter Hong Kong et s'envoler vers le Vatican pour assister aux funérailles cette semaine. On ne sait pas encore s'il va décider de rentrer. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles, votre nom, adresse électronique, adresse personnelle, informations de carte de crédit, etc. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février 2022, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui pouvaient potentiellement détenir mes informations privées. Et cela signifie que des entreprises achètent et vendent mes informations personnelles. Il est donc plus facile pour les entreprises et les gouvernements de me suivre à la trace. Et pire encore, comme ces données sont désormais accessibles, elles peuvent être piratées. Les violations de données ont augmenté au cours de l'année dernière. Ce qui signifie que mes informations personnelles sont plus que jamais en danger. Heureusement, Incogni a forcé ces entreprises à supprimer mes données. À ce jour, Incogni a déjà obtenu la suppression de mes données auprès de 86 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.